Pour ce jeune homme séropositif, les analyses de sang sont le seul moyen de contrôler l'évolution du virus et l'action du traitement. À l'intérieur de son corps, l'un et l'autre se livrent un combat de chaque instant. Quand le virus du sida, représenté ici en jaune, s'immisce dans notre corps, il vise nos cellules immunitaires que l'on voit en rouge. Son but, les utiliser pour se reproduire. Commence alors une phase de reconnaissance. Les clés, qui sont à la surface du virus, vont déverrouiller les récepteurs de la cellule. Le virus peut alors entrer et déposer son patrimoine génétique sous forme d'ARN. Première étape, cet ARN se transforme en ADN afin de pénétrer le noyau de la cellule. Une fois dans le noyau, l'ADN du virus se mêle à l'ADN de la cellule, empêchant toute activité de défense immunitaire. L'ADN du virus n'a plus alors qu'à sortir du noyau pour reconstituer une nouvelle cellule virale qui se propage à son tour dans l'organisme. Les médicaments de la trithérapie vont agir à 2 niveaux pour bloquer le virus. Une première famille empêche la transformation de l'ARN du virus en ADN. La deuxième famille de médicaments, elle, agit plus tard dans le processus. Elle empêche la formation d'un nouveau virus à la sortie du noyau. La trithérapie combine 3 médicaments de ces 2 familles.